Salut à tous et bienvenue dans cette analyse de mes trades pris dans cette semaine et nouveau format de vidéo. J'espère que vous allez me dire si ce format vous plaît. Et donc, nous avons cette semaine qui a vraiment été chargée sur le plan macro. On a eu donc des données d'inflation américaine très chaudes, un PPI qui a explosé, la BLJ qui devient de plus en plus hawkish et une géopolitique autour du détroit d'Ormuz, il reste très tendu. Tout ça m'a donné trois bons setups très clairs que j'ai voulu prendre. Et donc, je vais vous expliquer d'abord pourquoi fondamentalement j'ai pris chaque trade, le raisonnement macro, et ensuite, nous allons passer sur le chart pour voir comment j'ai géré l'entrée techniquement. C'est parti. Et donc, nous avons l'euro USD. Alors, pourquoi j'ai shorté l'euro dollar cette semaine? La raison principale est très simple. Le dollar est redevenu la devise la plus forte du marché. On a eu un CPI américain qui est sorti au-dessus des attentes et derrière un PPI encore plus fort. Ça veut dire donc que l'inflation aux États-Unis ne ralentit pas. Et donc, qui dit inflation ne ralentit pas, ça veut dire que les banques centrales vont donc être plus hawkish. Euh, Ça veut dire vont avoir tendance à rehausser les taux d'intérêt. Et donc, effet boule de neige, quand on rehausse les taux d'intérêt, ça va permettre au dollar de prendre en valeur, ce qui va faire donc chuter les marchés financiers, les stock markets. OK? Et donc, dans ce contexte, la Fed ne peut absolument pas baisser ses taux. Le marché a d'ailleurs repoussé ses anticipations de baisse encore plus loin dans le temps. De l'autre côté, on a la BCE qui est la Banque centrale européenne. Elle est dans une position beaucoup plus fragile. OK? L'Europe souffre plus structurellement du choc énergétique, euh, plus ce qui se passe au détroit d'Ormuz. OK? Et la Banque centrale européenne penchait déjà vers des baisses de taux. Donc, vous avez donc un différentiel de politique monétaire qui joue clairement en faveur du dollar américain face à l'euro. OK? C'est ça le fondamental. Maintenant, on va voir comment j'ai géré l'entrée sur le chart. C'est parti. Et donc, nous sommes sur du H1. On voit euro USD que j'ai short 2,76 R. Très beau trade. On va voir sur du H1. Nous avons la session asiatique. Euh, les rectangles, les carrés qui sont ici, ce sont la session asiatique. OK? Nous avons la session asiatique et donc le prix vient chercher la session asiatique. London Reversal. OK? Ça, c'est pendant la session de Londres. Nous avons un rejection block. OK? Une tendance baissière. Nous sommes en tendance baissière. Parquez-vous par la tendance. Très important. OK? On se back par la tendance. On a tendance baissière. Et donc, nous sommes en période de retracement H1. OK? Il retrace, le prix retrace sur cette zone de rejection block. Et donc, j'attends. Toute cette zone, j'étais assis sur mes mains. OK? Être trader, c'est ça aussi. Être assis sur ses mains. Savoir quand entrer, c'est très important. OK? Le prix revient dans ma zone clé. Et donc, on revient, on va descendre en time frame. OK? Unité de temps. Ici, je crois que c'est en 5 minutes. Yeah, 5 minutes. Et ici, vous voyez, ce sont mes charts. Hein? Ce sont mes charts. Euh, je n'invente pas. Je n'invente pas ces positions. Donc, vous voyez Obsidian Dynasty ici. Et le 17 mai. OK? Très important. OK, et donc, le prix est revenu sur ma zone de rejection block. On a une première réaction à mon rejection block. OK? Le prix revient dans une zone de FVG, Fair Value Gap M5.
et il nous donne un mitigation block. La zone ici est mitigated. OK? Je, J'aurais pu rentrer sur cette zone de FVG, vous voyez, cette zone de FVG ici, mais j'ai préféré attendre une autre confirmation encore. OK? Je suis plutôt un trader conservateur qu'un trader agressif. OK? C'est ma manière de trader. Vous n'êtes pas obligé de trader à ma manière. OK? Chacun trade à sa manière. Si vous êtes plutôt agressif, tant mieux. Si ça marche pour vous, tant mieux. OK? Et donc, deuxième zone de rejection block sur du 5 minutes. Vous voyez avec les mèches, hein, le prix vient et rejette avec les mèches. Il nous crée un 6D. 6D, n'est plus ni moins qu'un order block, OK? Obi M5 ici. Il revient encore et nous donne un rejection block ici. Et donc là, j'ai préféré rentrer sur cette zone englobante ici, OK? J'aurais pu rentrer sur cette zone de 6D, mais j'ai voulu attendre une deuxième, une troisième confirmation encore. Alright? Donc le prix vient me déclencher. Stop loss juste au-dessus de ces highs et le TP à 2,73 est très, très, très beau trade. Et donc, ce qui me donne 2,73 R sur euro USD. Ici, j'ai mis 76, c'est plutôt 73. OK. Alright, on a donc du côté fondamental l'inflation américaine qui répare complique fortement la BCE, qui elle penchait vers des baisses de taux. Le différentiel de politique monétaire joue en faveur du dollar. OK? La pression énergétique pèse aussi sur l'Europe que sur les États-Unis structurellement. Donc, ce qui me pousse à chercher des shorts euro USD. Alright? On va passer à mon deuxième trade sur, je crois, USD JPY. OK. Pour le USD JPY, dollar et Japanese yen, j'ai eu un long, plutôt un long, certes, un long 3,36 R. Très, très, très beau trade. OK. Mon raisonnement sur le USD JPY, j'étais long toute cette semaine. OK. Donc, je cherchais des opportunités pour long le marché parce que le fondamental m'a vraiment guidé. Et le Japon a donc une situation un peu plus particulière parce que la BOJ devient de plus en plus hawkish, ok? De plus en plus hawkish. Plusieurs membres euh, parlent ouvertement des nouvelles hausses de taux et ça, c'est vraiment nouveau. C'est vraiment nouveau. Et donc, mais voilà le truc. Même si la BOJ commence à normaliser sa politique, l'écart de taux entre le Japon et les États-Unis reste absolument massif. Le dollar rapporte encore plus que le yen. Tant que cet écart ne se réduit pas de façon significative et concrète, le carry trade joue en faveur du dollar. OK? Et avec une inflation américaine qui répare, la Fed est bloquée, ce qui maintient cet écart élevé encore plus longtemps. La BOJ peut parler, mais parler, ce n'est pas agir. Tant qu'il n'y a pas de hausse de taux concrète et significative, le yen reste sous pression face au dollar. Voilà pourquoi j'étais donc long et on passe au chart. Ici, j'étais sur du H1 dans la session de New York. Nous avons notre Asia session, ok, plus une fair value gap H1. Ceci, c'est ma zone clé et une tendance haussière sur du H1 aussi, ok. Tendance haussière, Asia session, FVG H1, parfait. Ça, c'est ma zone clé, c'est ma zone d'intervention.
Tant que le prix ne vient pas toucher ma zone d'intervention, je ne rentre pas. Ma zone d'intervention est VGH1, ok? On va passer sur du M... Oh, ça c'est du M1, plutôt du M5, ok? M5. Nous voyons donc le prix venir chercher la liquidité ici et bam, il vient chercher et aussitôt il repart à la hausse. Nous avons FTL, ce qui veut dire Failure to Launch. Failure to Launch, on va voir plus en profondeur dans d'autres vidéos, ok? Mais c'est une ancienne fair value gap dans la tendance baissière ici. Bon, dans la mini tendance baissière en M5, ok? Excusez. Donc, mini FVG dans la tendance baissière. Le prix vient englober et le corps de bougie, vous voyez la bougie bleue, le corps de bougie vient englober cette zone de failure to launch. Donc, cette zone, avant d'avoir le BMS ici, on a donc failure to launch. Failure to launch. En M5, très important. OK? Donc, dans cette zone, on va passer donc sur du M1. Laissez-moi, OK. Le M1 ici. On voit donc cette zone de failure to launch M5 est ici. Nous avons donc un 6D, le box setup. Box setup, c'est... Nous allons voir plus en profondeur aussi, ok? Ne vous inquiétez pas. S'il y a quelque chose qui vous échappe, faites-moi savoir dans les commentaires et je vais bien vous expliquer en profondeur dans d'autres vidéos, ok? Nous avons donc le box setup ici. J'aurais pu rentrer, mais je sais par expérience que le prix, quand il nous donne ce genre de displacement, il ne va pas retracer jusqu'au box setup, ok? Je vais utiliser le box setup plutôt comme zone de stop loss, ok? Donc, nous avons donc un BMS 6D. 6D, c'est juste un ordre de bloc. OK? Donc, bam, bam, 6D. J'aurais pu rentrer sur le 6D, mais j'ai voulu attendre une autre confirmation. Une autre confirmation pour venir englober au-dessus du failure to launch en M5. Alright? Donc, je me suis placé sur cette zone quand le prix est venu englober cette zone sur le M5, sur le M1 plutôt. Je me suis placé ici, tac, stop loss, juste en dessous, et j'ai targeté des hauts. Ce qui m'a donc rapporté 3,36 R. Très, très, très beau trade. Et donc, voici mon raisonnement ici. Le CPI plus PPI américain, bien au-dessus des attentes, repousse donc toute baisse de taux de Fed. La Federal Reserve, ok? C'est la Banque centrale américaine. Le différentiel de taux USD-JPY reste extrême, même si la BOJ devient plus hawkish. Hawkish, c'est-à-dire ils vont avoir tendance à rehausser les taux d'intérêt. Okay? Et dovish, baisser les taux d'intérêt. On va voir plus en profondeur, ne vous inquiétez pas. L'écart est tellement large que le carry trading reste favorable au dollar court terme. Le JPY ne se renforcera pas significativement que si la BOJ agit concrètement. Du cours long USD JPY. On va donc passer à mon troisième trade qui était sur le Brent avec la situation sur Hormuz et je vais vous expliquer ça concrètement. Okay? Et enfin, j'étais donc long sur le Brent cette semaine et celui-là, c'est plutôt le plus lisible des trois parce que je suis positionné en tant que swing trader. Ok, j'ai eu des positions de scalping, day trading et de swing trading. Ici, je m'attends plutôt à des gaps over weekend qui vont parce que je m'attends d'une frappe de Trump sur l'Iran ou vice versa. Et donc,
je m'attends plutôt à ce que le Brent parte très fortement à la hausse. OK? Donc, position, je vais vous expliquer. Le catalyseur est purement géopolitique et structurel. On a donc des perturbations et très sérieuses autour du détroit d'Ormuz, euh, ce qui est extrêmement important parce que c'est par là que transite une part massive du pétrole mondial. Et donc, les tensions autour de l'Iran restent très élevées et ça crée vraiment une prime de risque sur l'offre pétrolière. Une prime de risque sur l'offre pétrolière, ok? Et donc, en parallèle, côté demande, les chiffres d'exportation chinois ont surpris positivement. La Chine reste un acteur majeur sur la consommation d'énergie mondiale. Donc, vous savez que si l'offre est sous pression et une demande qui tient, c'est un environnement fondamentalement favorable à la hausse du pétrole. Et ce qui est donc intéressant, c'est que le choc énergétique commence lui-même à alimenter l'inflation mondiale. C'est le cercle dont on parlait dans la macro de la semaine. Et donc, comme le trait est clair, on regarde donc sur le chart maintenant. Ok. Ici, nous sommes en daily, je crois. Yeah. OK. OK. Vous voyez? OK. En daily ici. OK, nous avons donc tendance haussière du Brent. Ici, on va venir directement ici. OK. Période de retracement, sweep and close, prise de liquidité. Et on répare la hausse ici. Mais donc, j'ai dû attendre la zone de fair value gap sur du daily ici. Le prix vient retracer et il nous donne une bougie bullish, bougie bleue. OK. Vous voyez, bougie bleue, bougie noire, bougie bleue. Il vient dans la zone de fair value gap en bleu ici. Et donc là, c'est ma zone d'intervention. OK. Ma zone d'intervention, c'est la fair value gap daily. Et donc, on va passer sur du 4 heures. On voit que le prix a retracé dans la zone de fair value gap ici. Et donc, j'ai attendu le 6D, l'order block. J'ai attendu que le prix vienne me former un order block. Le prix, donc, j'ai attendu quand le prix va me donner une bougie bullish au-dessus de cette ligne bullish d'order block. Et donc, je suis rentré sur l'order block 4 heures. OK? Période de retracement. J'ai attendu. Bam, bam. Il vient prendre sweep la liquidité. Et il nous donne une bougie bullish au-dessus de cette zone de 6D. Et donc, sur H1, nous avons donc une zone, la zone de 6D H4 ici. Et donc, je suis rentré pile poil quand le prix est venu me donner. Vous voyez, laissez-moi zoomer. OK. Vous voyez cette bougie bleue? Bam. Dès que le prix a cassé avec le corps de bougie, je suis donc rentré sur le 6D ici. Et le prix vient me créer une mèche. Tac. Sur mon point d'entrée. Et le trade est actuellement en cours. Possible 3R que ce trade peut me donner. Et il faut savoir que sur le swing trading, j'ai tendance à mettre beaucoup que sur des positions de day parce que l'attente est un peu longue sur du swing et donc yeah, c'est un peu ça. Donc les perturbations autour du détroit d'Ormuz, pardon, tension géopolitique Iran constitue un catalyseur direct sur l'offre. Okay? Le rapport mentionne que ces pressions pèsent fortement et commencent à contaminer l'ensemble de l'économie mondiale. Donc, achat sur replay avec un biais aussi structurel sur le Brent. Ici, j'ai mentionné que le rapport mentionne. Donc, c'est chaque semaine, je fais des rapports
financiers. Il fait des rapports autour des marchés financiers. Donc, pour celui qui est intéressé, pour recevoir ces rapports, il peut me créer un inbox et je vais l'envoyer ce rapport totalement gratuit. OK? Donc, c'était un peu ça. Et vraiment, le fondamental, c'est la base. C'est la base. C'est la base. Tu peux être day trader et trader avec le fondamental. Il y a des gens qui disent non, Obsidian, je suis scalper, je n'ai rien à faire. Je suis du fonda. D'une partie, ça peut être vrai. Je ne vais pas vous mentir. Mais mettez-vous en tête que à chaque matin, quand vous vous réveillez, vous venez sur votre setup de trading et que vous avez un biais, soit bullish, bullish, soit bearish, vous avez fait 80% du job. Parce que vous êtes backé par le fondamental. Donc, vous savez déjà si vous allez prendre des shorts ou des buys. OK? Donc, c'est très, 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 très important de se faire backer par la tendance fondamentale. OK? Donc, c'était un peu ça sur mes 3 trades de la semaine. Très, très, très bonne semaine. Parce que actuellement, les marchés sont vraiment, vraiment, vraiment compliqués à trader. Parce que un seul tweet de Donald Trump et tout s'effondre ou tout s'aligne côté bullish. Donc, plutôt fier de cette semaine et j'espère que vous avez profité de cette semaine. Et donc, on se retrouve next Sunday. À très vite. Ciao, ciao.